Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Market. On fait le point, comme chaque mois, sur les marchés financiers avec notre expert Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire, on traverse, Mathias, une actualité économique particulièrement riche. Effectivement, depuis un peu plus d'un mois, on voit des changements au niveau politique, géopolitique et économique. Des cessez-le-feu en Ukraine qui se discutent, la guerre commerciale toujours, et puis des plans de relance historiques en Allemagne. Alors on va prendre point par point. D'abord, commençons par cette guerre commerciale. Bon, on s'y attendait. Quelles sont les dernières nouvelles à ce sujet? Alors des taxes d'importation qui se discutent à l'encontre de l'Europe, en plus du Canada, Mexique et Chine. Toutefois, on peut quand même dire qu'on commence à y voir un petit peu plus clair sur la façon de procéder. Et puis on est dans une phase un peu de tactique et de négociation probablement. Alors la dernière fois, vous nous parliez d'impact économique mesuré. Est-ce que c'est toujours votre scénario? Alors, quand on regarde les chiffres économiques sur les échanges de biens, les États-Unis exportent l'équivalent de 0,15% de leur PIB en Chine, et le chemin inverse, c'est 0,7% du PIB, donc ça reste relativement contenu. Donc la situation n'est pas encore extrême. Si on prend des points de référence historiques en comparaison, en 2022, Russie-Ukraine, cet épisode-là, on parlait que la Russie, c'était là où toutes les entreprises voulaient se retirer, 3% du PIB mondial, donc c'est quand même plus important. Et si je me réfère encore un peu avant, à la période du Covid, où des pans entiers de l'économie étaient fermés, l'économie qui a été jusqu'à 10% en retrait selon certaines périodes, on a quand même réussi à traverser ces périodes-là. Bon, Pierre Mathias, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les intentions, les buts ultimes de l'administration américaine? Alors probablement un rééquilibrage du commerce mondial et également une intention de ramener des emplois, notamment dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Le secrétaire au Trésor Bessent, il parle également dans ce sens, et il serait prêt à accepter quelques turbulences économiques à court terme pour bien positionner l'économie américaine sur le moyen terme. Et puis cette autre actualité que vous évoquiez en introduction, l'énorme plan de relance allemand, qu'en est-il? Alors 1000 milliards qui a été annoncé, ratifié par le Parlement, ça serait 500 milliards dans la défense et 500 milliards dans les infrastructures, ça représente 1,2% du PIB allemand sur ces 10 prochaines années, donc c'est extrêmement matériel, et on peut mentionner les taux d'intérêt qui sont remontés en Europe sous cet effet d'annonce. Alors justement, comment dans ce contexte-là évoluent les marchés financiers? On voit un petit peu de volatilité sur les marchés américains qui ont baissé de l'ordre de 10% depuis les points les plus hauts. Sur les marchés européens et suisses, ce n'est pas le cas. On est toujours à plus 10% depuis le début de cette année. On voit également l'euro franc suisse qui s'est renchéri à 0,95 voire plus. Est-ce que ça change quelque chose dans les perspectives des taux directeurs de la BNS? Alors avant de parler de la BNS, j'aimerais mentionner la Banque centrale en Europe. Je pense qu'elle va faire face à un certain dilemme. D'un côté, il y a cette guerre commerciale qui peut peser sur l'activité. De l'autre côté, il y a les plans de relance qui peuvent booster l'activité. Donc probablement qu'elle va devoir réorienter sa politique monétaire. La BNS, elle a baissé son taux directeur au mois de mars dernier. Le taux directeur qui est maintenant à 0,25 pour le Saron. C'est probablement, selon nous, la dernière baisse de taux cette année par rapport au fait que l'euro est plus fort maintenant. Eh bien, merci beaucoup Mathias pour ces explications. On l'aura compris, une actualité particulièrement riche et la BNS qui devrait maintenir ses taux directeurs ces prochains trimestres. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Market, un nouveau point avec notre expert Mathias Cotting. Bonne suite de programme sur Canal 9. À très vite. Ciao.